Alors, je vous ai langui, franchement. Depuis... ouais, ça fait long maintenant, ça fait long, mais c'est l'objectif. Mettez. C'est l'objectif. J'espère que c'est réciproque. Ne dites pas, surtout. C'est pas la peine. Je vous ai langui et d'ailleurs, on va parler ce soir de... Si vous laissez entrer. Alors, je pense qu'il faut amener des chaises. On fait le succès. J'aime le succès de la Torah. C'est pour ça que la raison pourrait être en bas, il y a une plus grande salle. Bon, là on est installé, on va rester là. Mais n'hésitez pas à amener des chaises, plusieurs, pour les arrivages. Et donc je vous disais qu'on va parler du languissement. On va l'évoquer, le languissement. Est-ce qu'il y a encore des feuilles? Moi j'en ai plus. Quelqu'un, non, ça y est, elles sont finies. J'en amènerai plus. Donc, on va parler du languissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus grand languissement que la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est le languissement par excellence, puisqu'à Hanouka, on va allumer des bougies. Les bougies qui vont nous rappeler celles de la Ménorah dans le temple. Mais il n'y a plus de temple. Mais il n'y a plus de Ménorah. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire on languit le temple, on languit la Ménorah. Et quand on languit, vous savez le mot languir en hébreu, il est magique, il est magnifique. Comment on dit un languissement? Ga'agua. C'est quoi ga'agua? C'est deux fois le même mot. Ga et ga. Ga, c'est la ga'at, c'est toucher. C'est quoi un languissement? Quand je languis quelqu'un, j'ai envie de le toucher. Mais lui aussi, il me languit, n'est-ce pas? Vous m'avez langui. Lui aussi, il me languit. J'ai envie de le toucher. Ce qui est extraordinaire dans le sens du toucher, je peux voir quelqu'un sans qu'il me voie. Je peux entendre quelqu'un sans qu'il m'entende. Mais si je touche quelqu'un, l'autre aussi me touche. L'autre aussi me touche. Et donc, oui, ça fonctionne. Si je touche, on me touche, ça veut dire que le ga'agua, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Ça veut dire que si je languis le temple est en train de me languir. Et c'est une force extraordinaire que la force de la fête de Hanouka. On va essayer ce soir de comprendre ensemble le sens réel, profond de la fête de Hanouka pour se remplir de la Gdusha de cette fête, de la Rouhaniout de cette fête. On va essayer ce soir, ce qu'on va essayer ensemble de comprendre et d'apprendre, c'est, on va essayer, grâce aux lumières de la fête de Hanouka, à retrouver la vue. On va essayer de voir à nouveau. Parce que la fête de Hanouka est extrêmement étonnante de par le fait qu'elle vient célébrer l'inauguration du temple à peu près en moins 200, moins 186. Donc, à l'époque du deuxième temple, en plein milieu du deuxième temple, sauf que depuis, on n'a plus de temple. Donc, quel intérêt de maintenir une fête qui vient célébrer une inauguration qui a eu lieu en plein milieu du temple? Certes, c'était extraordinaire de gagner la guerre contre les Grecs, de repousser l'oppression grecque, c'était extraordinaire, mais est-ce que c'est actuel? C'est très actuel. C'est très actuel parce que l'obscurité dans laquelle les Grecs nous ont mises est actuelle et on a besoin jusqu'à maintenant de recouvrer la vue, de retrouver le sens de la vue. On va essayer de comprendre ensemble, Bezrat Hashem, ce soir, comment on retrouve la vue. Voyons ensemble. On sait que une des forces des bougies de Hanouka, c'est de les regarder. Vous savez que c'est interdit de les utiliser, c'est drôle quand même. Une bougie qui sert à être regardée. Au contraire, la bougie, ça sert à quoi? À voir autre chose, une lumière. J'allume une lumière. Imaginez, même l'électricité, je l'allume et je te dis, tu restes une demi-heure devant et tu regardes la lumière. J'allume la lumière pour voir quelque chose, pas pour la regarder. Les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit de les utiliser. Ein reshout leishtamesh, tu dois... La plus grande punition de Hanouka, c'est quoi? À l'heure des beignets, des enfants, des cadeaux, tu dois rester devant et regarder que tu vois. Le sens de la vue. Tu vois une lumière. C'est dur pour vous aussi? Hyper dur. Une demi-heure comme ça devant les bougies. Avec les enfants, avec la fête, avec les chants, avec les beignets. Mais pas en train de vaquer à nos occupations. On doit voir qu'on voit.
on dit que le rabbi de Slonim dit, le fait de regarder le plus possible les bougies de Hanouka, de s'en imprégner, fait que quoi? Fait que ça enlève les doutes. Tiens, quel rapport? Si tu as des doutes énormes dans la vie, à chaque fois que tu arrives à un carrefour et que tu n'arrives jamais à trancher, je vais à droite, je vais à gauche, je continue pas, j'appelle pas, je le fais pas, je continue. À chaque fois, et on sait tous ce que c'est que d'avoir des doutes au quotidien et à quel point c'est terrible, ça enlève le doute. Quel rapport? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on a des doutes? On a des doutes parce qu'on ne voit pas clair. Parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Parce que si c'était évident qu'aller à droite, c'est ce qu'il faut, je continue mes études de droit, je continue à sortir avec lui, ça va mener à quelque chose de positif. Si j'étais sûre et certaine que ce choix est le bon choix, j'aurais pas de doute, justement. C'est la définition même du doute. Bonsoir. Je pense que la bague a d'échelle. Ouais, par là-bas. Donc, c'est le sens même du principe du doute. Le doute fait, et là, parce que justement, il me manque des paramètres, On doute, pourquoi? Parce qu'on a peur de choisir. Et quand on a peur, eh bien, le risque, c'est justement de ne choisir aucune des deux options et de rester dans un petit doute d'à peu près comme ça. Alors on croit qu'on a choisi de rien faire, mais en fait quand on fait rien, vous savez très bien qu'on choisit pas, on stagne. En fait, on maintient un statu quo qui est un statut a priori négatif, puisque tu avais une option et que dans le doute, je n'en prends aucune des deux. Ou bien j'en prends une, mais je suis tout le temps en train de regretter l'autre, ce qui veut dire que je n'ai pas vraiment choisi si je suis encore en train de regretter l'autre option. J'aurais dû changer de section, j'aurais dû ne pas sortir avec lui, j'aurais dû sortir avec lui, en permanence d'être comme ça à remanifester le doute, c'est finalement ne pas avoir tranché, ne pas avoir décidé. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vaishlach, on voit que on n'est pas les seuls à avoir peur. C'est vrai qu'on a peur à tous les carrefours de notre existence. Pas que quand on choisit son mazal. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes filles. À tous les carrefours de l'existence, on a peur. Le choix du travail, le choix du lieu d'habitation, le choix de la communauté dans laquelle on est, le choix de l'école de nos enfants. Est-ce que j'ai raison d'être sévère avec lui ou est-ce qu'au contraire je devrais plutôt lui passer des choses en permanence? Et après, 10 ans après, tu dis j'aurais dû être plus sévère. Non, j'aurais dû être beaucoup plus cool. Ah, c'est pour ça qu'il me fait la tête. Ah, c'est pour ça. Et en plus, il y a la culpabilité qui va venir se figer comme si le doute ne suffisait pas. On doute parce qu'on a peur. La peur, c'est le sentiment des personnes qui sont grandes, des personnes qui savent qu'elles ont de la responsabilité. Est-ce que c'est bien d'avoir peur? Très bien. Ashrei Adam mefached tamid. Comme est heureux l'homme qui a peur tout le temps. Emet, les 3 premières lettres, Ashrei Adam mefached tamid, Emet. Qui était Emet? Yaakov. Qui était aussi Emet? Moshe. Sur Moshe et sur Yaakov, il y a écrit Vaïra meod. Il a eu très peur. Yaakov, dans la paracha de cette semaine, il flippe, il tremble. C'est une paracha difficile, comme toutes les parachiotes juste avant Hanouka, où arrive la lumière enfin. Ce sont des parachiotes qui sont des parachiotes assez obscurs, complexes, difficiles. Cette semaine, on rencontre une paracha vraiment, vraiment difficile, avec Yaakov qui doit se battre d'abord contre l'ange d'Esav. C'est quoi l'ange d'Esav? L'ange d'Esav, c'est la force spirituelle dont se nourrit Esav. C'est une sorte c'est quelque chose de complètement spirituel. Nos Rachamim disent que cette lutte avec l'ange d'Esav pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève, il s'agit de la lutte actuelle de la fin des temps jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce que le Mashiach arrive. C'est une lutte qui est conceptuelle, fortement conceptuelle, peut-être réelle dans la Torah, mais pour nous elle a un sens conceptuel. Et il a extrêmement peur ensuite de rencontrer Esav. Durant cette lutte, le Malach s'arroche à l'Esav, cette force spirituelle d'Esav va lui donner un coup à la hanche, il va sortir boiteux. Qu'est-ce que ça signifie sortir boiteux? Exactement comme nous. Quand on n'arrive pas à être stable, quand on n'arrive pas à avancer droit devant nous et qu'on est boiteux et qu'on a une avancée qui n'est pas certaine, et qui nous empêche justement de trancher. On voit qu'Yaakov, lui, il doute pas. Il a peur, mais il doute pas. Il sait ce qu'il doit faire. D'ailleurs, il est très, très, très actif. Il sépare son camp en 2 parties, les femmes, ensuite il a d'autres femmes, et puis il envoie des cadeaux, et puis il fait cette file. Il est très, très, très stratégique. Il ne doute pas de ce qu'il doit faire. Il a simplement peur. La différence avec lui, c'est que nous, on transforme notre peur en doute. Sachez que le doute n'existe pas
dans la Torah. Premier scoop de la soirée. Le doute, c'est safek. Safek, tu googlises la Torah, Rav Google, il n'y a pas. Il n'y a pas le mot safek. Rav Akiva Tatz, il dit, ça n'existe pas dans la Torah, c'est un concept moderne. C'est-à-dire quoi moderne? Tu veux que je te raconte comment je suis quand je doute, comment je me ronge les ongles, comment j'arrive pas à dormir la nuit? Ça existe, c'est réel. Non. Une chose, elle est ou elle n'est pas. Il n'y a pas de doute. Soit c'est pas. Ah, il y a un sentiment qui s'appelle le doute. Quand tu n'arrives pas à avancer, quand tu n'arrives pas à trancher. Cet ange-là, Rabbi Nathan de Breslav dit que cet ange-là, Sarosh Esav, il est toujours actuel. Il est toujours actuel et il dit même, j'ai entendu au nom de la rabbinite Mizrahi, il dit que cet ange, tous les jours, il vient, il essaye de nous déstabiliser, de nous frapper à la hanche symboliquement, c'est-à-dire de nous empêcher de choisir et de décider. Et on va rester dans une sorte de statu quo dans lequel... Vous êtes encore ensemble? Ouais, on est encore ensemble. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Alors, on verra. Ça avance. Je sais pas. Non, mais t'inquiète pas. Tu es toujours dans le même travail. Tu m'as dit que tu souffrais énormément. Ouais, mais je réfléchis encore. Je continue de réfléchir. Combien de domaines dans lesquels on continue de réfléchir et en réalité, on n'a pas envie d'avancer. C'est le piège du pachad. Pachad, la peur, les Chachamim nous disent, c'est Pach Dalet. C'est le piège de Dalet 4. Les 4 côtés. Tu risques suite à un pachad, le risque c'est quoi quand tu as peur et que du coup tu transformes ta peur en doute? Tu t'emprisonnes dans 4 murs et tu bouges pas. C'est tellement mieux de ne pas choisir. Comme ça, au moins, je ne devrais pas après assumer la responsabilité de ce qui va se passer. Je ne décide rien, je reste là où je suis. Par Dalet, transforme le pachad. Disent les Chachamim, transforme-le en quoi? Tu prends les mêmes lettres à l'envers, dans l'autre sens, ça te fait Dachaf. Dachaf, c'est pousser en avant, aller de l'avant. Au contraire, le pachad doit te faire avancer. On voit que quoi dans la paracha cette semaine? C'est vrai qu'Yaakov a peur. Et c'est vrai qu'il va devoir lutter. Et il va lutter jusqu'au bout. Ad alot hashachar. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Passage extraordinaire de la paracha cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, j'ai commencé en vous disant qu'elle fait un peu peur, qu'elle est un peu angoissante, qu'il va y avoir plusieurs luttes et plusieurs guerres sur plusieurs fronts. Mais dans la paracha de cette semaine, on gagne quelque chose d'incommensurable. On gagne notre nom, notre identité, Israël. Dans la paracha de cette semaine, pour la première fois, on s'appelle Israël. C'est quoi Israël? C'est le nom que ce Sarosh Esav, que cette force spirituelle lui donne une fois qu'il a terminé cette lutte et qu'il ne se laisse pas abattre, même si je sors un peu boiteux, même si j'ai mal, même si des fois je sens un manque de stabilité, j'avance et je continue. Il lui dit, Vayomer lo Yaakov, Yamer Ot Shimcha. Il lui dit, ton nom ne sera plus Yaakov. C'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est le talon. C'est quelque chose qui est de l'ordre du passé. Alors que ton nom maintenant sera Ki'im Israël. Israël, dans le mot Israël, il y a le mot Rosh, le début, pas la fin de quelque chose. Yaakov, c'est ton nom d'avant, d'accord? Quand tu étais dans la fin d'un processus. Ici, maintenant, tu vas être au début d'un nouveau processus. C'est quoi le nom Israël? On nous explique Kisarita im Elokim ve'emanashim vatuchal. Tu sais quand est-ce que tu reçois ce nom? À chaque fois que tu as une lutte acharnée contre quelque chose que tu as l'impression que ça te dépasse et que tu ne vas pas réussir à le dépasser et que tu te sens écrasé par un poids, à chaque fois, si tu luttes, même si tu te sens un peu boiteuse, même si tu as l'impression de perdre l'équilibre, après ça, ne laisse pas partir le mal qui est venu dans ta vie avant d'en tirer un nouveau nom. C'est quoi ton nouveau nom, Israël? J'ai combattu et j'ai réussi. C'est pas possible qu'il t'arrive dans la vie un événement, quel qu'il soit, même si toi tu sens que cet événement t'a abattu et que tu as perdu des plumes. Pourquoi je passais tellement de temps avec lui? Pourquoi je suis restée dans ce boulot si longtemps? Pourquoi j'ai eu ces amis qui m'ont pourri ma vie? Pourquoi je n'ai pas réussi à faire des choix de façon
plus évidente. Pourquoi? Pour devenir Israël. Si s'est passé quelque chose, tu dois obligatoirement en tirer un nouveau nom. Un nouveau nom, c'est une nouvelle essence. Il lui demande, Yaakov lui dit, Hagid Anashmicha, alors toi, donne-moi ton nom, dis-moi. Et il lui dit, mais à quoi ça sert que tu demandes mon nom? Ça arrive à chaque fois quand on essaye de réussir à définir ce qui nous est arrivé. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé en fait? Mais pourquoi j'en suis arrivée là? Mais pourquoi je me suis trompée comme ça? Mais pourquoi j'ai perdu du temps? Tu essayes de trouver le nom de la chose. À quoi ça sert? À quoi ça sert de regarder en arrière et d'essayer de définir? Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste voir que ça t'a rendu comment. Il faut que ça te rende en version supérieure. Tout simplement. Tu es riche d'une expérience, tu es riche de cet enseignement, tu en fais quelque chose maintenant. Tu en fais quoi? Israël. Quoi? Ça veut dire que pour devenir Israël, je suis obligée de passer par des phases difficiles? Oui. Deuxième scoop de la soirée. Oubliez l'idée qu'on devient quelqu'un dans la vie sans passer par des carrefours. Bonsoir. Sans passer par des carrefours. Si quelqu'un te dit, avec à l'appui, j'adore à l'appui, le mur Facebook, des photos super mignonnes, chez moi c'est super bien, mon mari m'aime à la folie, moi aussi je l'aime à la folie, mes enfants sont super mignons, ils sont tout le temps sages et tout se passe très bien et on va en vacances. On va essayer sans arrêt de te plaquer, de te montrer du paraître. Ça n'existe pas de devenir Israël si tu n'es pas passé par un combat. Ça n'existe pas. Un couple qui s'aime, c'est un couple qui a combattu. Sinon, c'est pas possible. Pour personne, même pour un tzaddik, Yaakov lui-même, pour devenir Israël, il a combattu. Ici aussi, vous pouvez venir aussi ici avec plaisir. Excusez-nous. Hein. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. On doute généralement. Moi, j'ai envie de développer avec vous cette idée que le doute, c'est quoi? C'est l'expression d'un manque de personnalité. C'est l'expression d'un manque de certitude sur ce que je suis vraiment. C'est pour ça que je vous dis, le doute dans la Torah n'existe pas à la base de la Torah. Parce que quand tu sais te définir, quand tu sais qui tu es vraiment, ce qui est bien pour toi, quelle est ta mission, ce que tu dois faire, ce que tu dois devenir, tu avances. Et il faut absolument, quoi qu'il en soit, stagner, c'est jamais la bonne solution. Il faut avancer. En général, on doute pour deux raisons. Soit la première, parce qu'on est influencé par les gens, par notre entourage autour de nous, qui nous disent « Ah bon ? Comment ça se fait? Mais j'ai jamais vu ça, mais comment c'est possible ?» Un exemple qui date d'il y a 1 heure à peu près, pas plus tard qu'à 1 heure, j'étais encore en train de gratter juste le plan de mon cours et j'entendais mon mari au téléphone avec un élève à lui et en l'entendant, je lui ai dit « Bon, dis-lui que ça sera un bon exemple pour mon cours ce soir, ce qu'il est en train. » C'était quoi? Un garçon qui fréquente une jeune fille depuis 1 mois, ça se passe super bien. C'est comment super bien? De mieux en mieux. On est proche, il y a le feeling passe et on adore être ensemble et on se voit tous les jours ou tous les 2 jours, je me souviens pas des détails. Bref, ça se passe super bien. Mais, vous l'attendez tous, c'est pas ça, tout le monde me dit, t'es fou en 1 mois. Tout le monde me dit, mais t'es fou en 1 mois. Je doute. Il vient d'où mon doute? De l'extérieur. Je doutais pas. On m'a dit, tu dois douter. Je sais, ce serait bien de douter. Non, parce que tu vas quand même pas être sûr de toi. Tu vas pas quand même nous mettre cette raclée que toi, en 1 mois, c'est bon et que nous, on est là, ça fait 5 ans, on doute encore. Quand même. Faut pas exagérer. Donc, s'il te plaît, fais-nous plaisir et doute. Et il appelle mon mari. Et mon mari lui a dit, ne doute pas. Surtout pas. Surtout pas. Fonce. Dachaf. Pas de pachad. Dachaf. En avant. C'est quoi la deuxième raison pour laquelle souvent on doute? À cause de nos expériences précédentes. Je me suis plantée, je ne vais pas me replanter. J'ai perdu confiance en moi à cause d'une expérience malheureuse précédente. Ça, c'est quoi? Ça, je vous dirais, c'est exactement l'expérience de Yaakov. Yaakov, il te dit, oui, bien sûr, pour grandir, tu vis des expériences et des fois, tu te trompes. Se tromper, c'est la plus grande des chances. Parce que se tromper, ça fait tout simplement que ça nous rend plus intelligents et capables de mieux faire la prochaine fois. Seulement, l'école nous a appris que quand on se trompe,
on a une mauvaise note et qu'on est en échec. Donc on se dit, on est en échec, alors il ne faut pas se tromper, c'est faux. La meilleure façon, une bonne prof, une bonne institutrice et une institutrice qui laisse ses élèves se tromper et qui les laisse découvrir leur erreur et faire mieux, qui ne vient pas les corriger directement. S'il y a des profs ici, elles diront, évidemment, évidemment. Alors Yaakov vient, il te dit, moi aussi j'ai lutté, mais j'ai demandé après à ne pas, j'ai compris après qu'il ne fallait pas que j'essaye de définir mon échec, mais que j'essaye moi d'avoir un nouveau nom. Et un nouveau nom dans lequel il y aura le mot roche. Parce que j'ai envie d'être au début de quelque chose de nouveau. Puisque j'ai appris. Donc maintenant, je peux démarrer autre chose, autrement. Quelle chance. Quelle chance de pouvoir devenir Israël. Pourquoi on voit que dans cette paracha, il y a des difficultés, il va y avoir d'autres difficultés terribles. Dina va se faire violer par la suite, il va y avoir la réaction de Shimon et Lévi. En permanence, on voit qu'il y a toutes sortes d'événements qui vont arriver compliqués dans cette paracha. Et on voit que finalement, à un moment de la paracha, il y a écrit « Vayelech Yaakov Shalem ». Shalem, c'est entier, complet. L'essentiel dans tout ça, c'est d'avancer. Qui c'est qui avance? Qui c'est qui avance? Peut-être, certainement, qui a peur, certainement. Ce sont les Maccabim. Je suis certaine qu'ils avaient peur. On n'arrête pas de répéter Me'atim beyad Rabim. Rabim beyad Me'atim. Beaucoup ont été livrés dans les mains de peu. Ils sont un petit bastion. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas peur? Sûrement ils avaient peur. En 48, sûrement ils avaient peur. En 67, en 73, à chaque fois, c'est réel. À chaque fois, il y avait peu. Et il y avait beaucoup. Et merci à Kadosh Baruch Hu. Et on a avancé. Comment ça se fait? Comment ils ont trouvé cette force de quand même pouvoir avancer? En réalité, il y a quelqu'un qui leur a rendu la vue. Je vous ai dit, quand on n'arrive pas à avancer, quand on est dans le doute, pourquoi est-ce qu'on doute? Quand est-ce qu'on n'arrive pas à avancer? C'est simple. Quand il y a de l'obscurité. Quand il fait noir, j'arrive pas à avancer, j'essaye de tâtonner, j'arrive pas du tout à avancer. L'obscurité fait que j'arrive pas à avancer. Au sens conceptuel du terme, c'est quoi? C'est il fait obscur, je ne comprends pas, je n'ai pas les paramètres et donc j'arrive pas à avancer. On est exactement dans la problématique de la fête de Hanouka. J'ai ouvert le cours en vous demandant en quoi elle est actuelle cette fête. Franchement, déjà, inauguration du temple, le temple n'est plus là, on est d'accord. Deuxièmement, on fête quoi? C'est quoi là, tout ce qu'on on fête un miracle, d'accord? Quel miracle? Que quoi? Une fiole. Une fiole d'huile, oubliée, dans au fin fond d'une armoire, avec, comme dirait ma fille, il y avait dessus, elle m'a dit, elle a 5 ans, elle m'a raconté l'histoire, elle m'a dit, tu sais ce qu'il y avait sur la fiole? Il y avait la photo du Kohen Gadol. Très bien, il y avait le tampon du Kohen Gadol, elle a retenu la photo, c'est magnifique. Donc avec la photo du Kohen Gadol, une petite fiole d'huile oubliée quelque part, et on l'a retrouvée. Franchement, à qui c'est pas arrivé d'avoir une salade? Tu cherches de l'huile partout dans la maison. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'huile. Et au fin fond d'une bouteille, tu trouves un peu d'huile. Tu fais comme ça. Waouh, génial. Venez, on fait une grande fête. Miracle, j'ai trouvé une fiole d'huile. Franchement, il y a eu un miracle apparent beaucoup plus grand. C'est quoi? Une guerre. Une guerre contre les Grecs, qui est l'empire. Un empire qui nous oppresse depuis déjà des années. On a gagné cette guerre et on va venir, on va dire... Dans 2200 ans, à Paris, il y aura des gens qui vont raconter qu'il y a une petite fiole d'huile qui a été trouvée et que cette petite fiole d'huile, tu sais quoi? Elle brillait, elle éclairait et ils vont se mettre devant et ils vont voir qu'ils voient. Il y a une allégorie que je trouve très belle sur la fiole, sur l'allumage des bougies de Hanouka. L'allégorie dit la chose suivante, les Rachamim racontent cette allégorie, ils disent, c'est quoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu vois les bougies? Exactement comme un aveugle à qui on a fait une très très lourde opération et grâce à Dieu, il a retrouvé la vue. Qu'est-ce qu'il veut voir en premier? Une lumière. Il veut voir qui voit. Toute la problématique de Hanouka, c'est retrouver la vue. Retrouver la capacité de discernement, la capacité de faire
des choix dans la vie. Et c'est pour ça que le rabbi de Slonim dit que voir les bougies de Hanouka nous influence et nous aide à trancher dans la vie, parce qu'en effet, ça doit te faire recouvrir la vie. Venez, on essaye de comprendre comment ça se fait, que c'est ça le principe de la bougie. Donc forcément, si jusqu'à maintenant on fête Hanouka, c'est que Hanouka et c'est pas que l'inauguration d'un table, c'est vrai que le mot Hanouka c'est inauguration, début, mais ce n'est pas que ça, c'est quoi aussi? C'est une fête hyper actuelle. C'est une problématique d'ici et de maintenant. On dit même que, à la venue du Mashiach, la fête de Hanouka continuera à être fêtée, tellement cette fête nous accompagne tout au long. Alors venez, on essaye de comprendre. Ne me lâchez pas, c'est passionnant, c'est profond. Tout ce qu'on a à dire, toujours sur Hanouka, quand j'ouvre mes livres, je suis envahie par la profondeur de tout ce qu'il y a. Vous restez avec moi. Hanouka, c'est la fête contre une obscurité. C'est quoi? Avant Hanouka, il y a un roi qui s'appelle Ptolémée. Ptolémée prend 70 sages et il les met dans 70 pièces différentes. Il leur donne pas de portable, il leur donne pas de WhatsApp. Et il leur dit à chacun, vous allez me traduire le Sefer Torah. Il donne 70 Sefer Torah, d'après notre version 72. Il donne des Sefer Torah, il dit, vous allez me traduire la Torah en grec. On a le droit de traduire la Torah en grec? Oui, dit la Gemara, bien sûr, c'est une langue de la sagesse. Donc on peut traduire la Torah en grec. Et ils vont donc chacun traduire la Torah. Et bien sûr, les Grecs, qui est un peuple rempli de sagesse, sont très intéressés par la sagesse juive. Ils voient qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire, de fondamental. Ils veulent donc avoir accès à la Bible, à la Torah, dans leur langue, et ils demandent cette traduction. Nous raconte la Gemara 70 traductions différentes, avec des particularités de mots à chaque fois, d'accord? Le mot Elohim, le mot Yudke Vavke, le mot Vayar, le mot... Chaque mot a une particularité et un sens. Vous savez que dans chaque mot de la Torah, il y a 4 interprétations, du simple jusqu'au sod, jusqu'au secret. Comment rendre compte dans une traduction de toutes ces interprétations? Et voilà que 70 traductions sortent identiques. À la virgule près, 70 traductions identiques. Waouh! Et la Gemara vient et dit, mais attention, donc la Torah est accessible pour tous. On dirait qu'en voyant 70 traductions les mêmes, il semblerait que le message de la Torah soit un message universel. Vous savez qu'il y a 70 langues, il y a toute une symbolique. C'est un message universel. Vous savez que la Torah, la Bible, l'Ancien Testament, c'est quoi? Le best-seller. Plus qu'Harry Potter, plus réellement. Et ça sera toujours le best-seller. C'est le livre le plus vendu au monde, la Torah. Ce qui est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'elle a un message universel, la Torah. Donc c'est le livre le plus vendu. La Torah est donc traduite dans toutes ces langues. Mais nous dit la Gemara, en même temps, il va y avoir 3 jours d'obscurité qui s'abattent sur le monde. 3 jours d'obscurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Chocher, l'obscurité, est désormais présente. Mais pourquoi? C'est quoi ce paradoxe? On vient de dire que la Torah, c'est un message universel, c'est un message pour tous. Donc pourquoi est-ce que, tout d'un coup, l'obscurité arrive? Écoutez-moi bien. Le paradoxe de notre identité. D'un côté, on a un message universel. Hier, j'étais à Tolbiac avec des étudiants. Je leur faisais un cours sur Hanouka et je leur disais, vous qui êtes à la fac, au milieu des non-juifs, vous êtes représentant de quelque chose. Vous sentez qu'on vous regarde. Ce n'est pas forcément de l'antisémitisme. On vous regarde parce que vous représentez ce message universel. Et ça fait de vous des personnes avec pas plus de droits, plus de devoirs. Vous représentez la justice, vous représentez la vérité, vous représentez tous les concepts que porte la Torah. Ce message est universel, mais prenons l'exemple, les Havdil, d'un magnifique tableau de Monet, original. Et vous prenez le meilleur peintre pour faire une copie du tableau original. Et le tableau original sort identique. Alors d'un côté, le tableau devient accessible à tous, mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'ai perdu de fondamental? Qu'est-ce que j'ai perdu de fondamental en créant une copie? Je n'ai plus accès à l'origine de la chose. Maintenant, je peux me suffire
d'une simple copie. Et je ne vais même pas savoir que c'est une copie. Je ne vais même pas savoir qu'il y a un vrai rouleau de Torah. Il y a un vrai message universel. Il y a un vrai message unique et universel. Ça va être compliqué. Il n'y a plus de chaise. Voilà, on va vous chercher. Prochaine fois, on organisera à l'avance. Bezrat Hashem. Et donc, cette traduction, c'est ce qu'on appelle la traduction de la Septante. Et le danger, c'est quoi dans cette traduction ? Le danger, c'est que d'un côté, nous sommes porteurs d'un message universel, mais d'un autre côté, on ne veut pas perdre notre authenticité. Comment savoir si c'est authentique ? Comment savoir si je suis à l'origine de la chose ? Et comment retrouver cette origine ? C'est toute la question de Hanouka, c'est comment retrouver et protéger cette origine de la chose. Le meilleur exemple que je puisse vous donner de cette problématique du réel, de l'authentique et de la copie, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est l'exemple de Noël. Et pourquoi je vous parle de Noël ? Parce que d'abord, il y a plein de mamans qui viennent et qui me disent « Comment on fait avec nos enfants ? Ils sont là, ils sont émerveillés, les lumières, ils sont émerveillés par tout ça. » Et c'est vrai que la rue et tout est fait et plein. Et en plus de ça, quelqu'un a dû me rajouter dans un groupe sur Facebook qui s'appelle, peu importe comment il s'appelle, où il y a plein de mamans qui parlent de plein de choses et qui parlent des décorations et nos enfants. Et non, il faut que nos enfants aussi participent à ça, parce que c'est beau, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il faut bien comprendre que Noël, c'est une reproduction. Vous connaissez un juif, il y a 2000 ans, Yehoshua. Il a créé une secte qui a pas mal bien marché dans le monde, qui a eu pas mal de succès, il faut dire, en effet. Et à l'époque de Hanouka, comme par hasard, quand nous on allume des bougies, il a dit venez, on allume des lumières. Et il a allumé, mais c'est des lumières très différentes. C'est des lumières qu'ils allument dans la rue. Ils éclairent les rues, ils éclairent les espaces publics. On éclaire quoi, nous ? Les maisons, l'intérieur. On éclaire à l'intérieur de nos maisons. D'ailleurs, j'ai même l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais avec l'invention qu'ils ont fait du Père Noël, etc., quand on sait que c'est une secte qui est issue du judaïsme, j'ai presque envie... À quoi il vous fait penser avec sa longue barbe blanche, hein ? Non, sérieux. À quoi il vous fait penser ? Kohen Gadol, le Rav, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont allés, ils ont cherché des symboles et ils les ont trafiqués, changés, manipulés, et ils en ont fait ce qu'ils ont fait. Et c'est une fête, ils ont créé une fête d'ailleurs de l'universel. Vous savez que rares sont ceux qui sont vraiment pratiquants, croyants, qui vont à la messe, etc. Mais ils font tous Noël. Pourquoi ils font tous Noël ? La fête de l'universel. L'universel, non, c'est un lien entre tout le monde. Il y a un lien, il y a et moi, et toi, et lui, et eux. On fait tous la même chose au même moment, donc ça crée un lien entre tout le monde, réellement. La Grèce a créé quoi ? A créé le principe de l'universel. Vous savez ce qu'il y avait à l'époque des Grecs ? Sur la place romaine, ça s'appelle l'agora. L'agora, c'est l'endroit, l'espace public où on débat des idées. D'accord ? Et cet espace public, il est censé attirer les gens à l'extérieur, les influencer et ramener ça à l'intérieur. Mes amis, il se passe quoi chez nous ? C'est quoi l'Occident ? C'est la Grèce, exactement. L'extérieur va venir t'influencer à l'intérieur. Aujourd'hui, ils le font plus simplement, pas besoin d'espace public. Tu mets une télé chez quelqu'un, tu mets Internet, n'importe quoi, et tu as tout qui rentre à l'intérieur. Et l'objectif étant d'influencer, et l'objectif étant que la particularité de chacun, ça me nuise, et que ce qu'il y a de commun entre nous tous augmente. Le principe de l'universel. Quand je vais et que je m'achète un sac à main d'une marque, Prada, c'est maintenant. Oui, bref, une super marque. Et que j'ai envie, parce que toutes mes copines elles ont, et j'ai économisé très très longtemps, et que je veux absolument. C'est quoi cette idée ? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'ai la même que les autres ? C'est le principe de l'universel. Si moi et toi et lui et elle, si on a tous la même chose, on a des choses en commun, c'est rassurant. C'est tellement rassurant de penser pareil, de faire pareil, de s'habiller pareil, d'avoir les mêmes normes. On va venir, on va te dire, tu veux être belle ? Viens, je te montre c'est quoi un modèle de beauté. 1m80 ? Taille 36 ?
tu manges 1,5 pomme par jour, s'il te plaît, pas plus. Tu t'habilles de cette façon, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu as? La rama. D'accord? Vas-y. Et l'angoisse. Je mesure pas 1,80 m, comment je fais? Je suis pas assez mince. Vas-y, mange moins, et fais des régimes, et des régimes. Qu'est-ce qu'on est en train de gommer? On gomme la particularité de chacun. On gomme les individus. On gomme le fait que ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre. Ça veut dire quoi de devoir coller un modèle unique? Ça veut dire quoi? La Hanouka vient et nous dit la chose suivante. Il nous dit, la Grèce a voulu créer quelque chose d'universel et de commun à tous. Le message de la Torah est certes universel, mais il doit rester authentique. Il faut qu'on soit capable de voir l'original et de ne pas se tromper. Quand on vient, on te donne une copie de Noël, tu dis « Oh, c'est trop beau, c'est magique ». Quoi? Tu sais pas voir ce qu'il y a de beau chez toi? On te donne une simple copie et tu es là en train de t'émouvoir et de dire « T'arrives pas à voir la lumière ». Regarde la différence. Il y a une lumière à l'extérieur, il y a une lumière à l'intérieur. Et la lumière que tu allumes à l'intérieur, qu'est-ce qu'on te demande de faire? C'est très bizarre, c'est pas le style des Juifs de faire ça. D'habitude, on n'est pas là en train de faire de la pub toute la journée. N'est-ce pas? On n'est pas ça. On essaye d'être discret, on met une casquette, on se fait pas trop remarquer. Quel intérêt? Quel intérêt de se faire remarquer? Et là, tout d'un coup, ils viennent, ils te disent, attends, au moment du coucher du soleil, mais quand il y a du monde dans la rue, hein, je veux qu'il y ait du monde dans la rue. C'est comme ça que te dit la halakha. Tu ouvres bien grand tes rideaux, bien grand, quand tu n'habites pas trop haut, sur ta fenêtre, collé à la fenêtre, que tes voisins d'en face, ils te voient. Mais bien, hein, que tu sois sûr qu'ils te voient. Vas-y, allume et montre que c'est éclairé dans ta maison. Quel est le principe de Hanouka? En réponse au principe grec, le principe grec me dit, je mets de la lumière dehors, je veux que ça t'éclaire à l'intérieur, comme ça je vais t'attirer vers dehors et tu vas vouloir coller à ce modèle. Et nous on dit, s'il te plaît, c'est pas ça qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est une lumière à l'intérieur et que la lumière de l'intérieur éclaire l'extérieur. Et vous savez, si la lumière à l'intérieur est présente, s'il y a beaucoup de lumière chez nous, alors c'est pas la peine d'aller la chercher dehors. On n'aura pas besoin de coller notre nez à la vitre pour essayer de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que la maison est lumineuse. Une maison juive se doit absolument d'être lumineuse. C'est tout le principe de l'être et du paraître. Qu'est-ce qui se passe quand on est justement dans le paraître? De coller à un modèle équivalent. Vous savez comment a démarré toute l'histoire de Hanouka, nous raconte le Midrash, exactement avec ce principe-là. Une femme qui s'appelle Yehudit, encore une femme, vous allez me dire. À Purim, c'est Esther. À la sortie d'Égypte, c'était les femmes. Et là aussi, 3 fois dans la Gemara, il y a écrit que les femmes sont astreintes à la mitzvah. Pourquoi? Qui afhem ayu beoto annes. Elles aussi étaient dans ce nes-là. Rachid dit, non, pas elle aussi, c'est elle. C'est elles qui ont fait toute l'histoire. On le sait ou pas? On fait genre de rien, mais en vrai. Elles y étaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Yehudit, Bat Yochanan Kohen Gadol, la fille de Yochanan. Yehudit a dit quoi? Elle a dit, vous êtes tous des grands malades. Et on l'a écouté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un principe. Le principe des Grecs était que à chaque fois qu'une mariée se mariait, le jour de sa repas, elle devait d'abord passer par monsieur le procureur grec. Et après seulement, seulement après, elle était autorisée à s'isoler avec son mari. Il prenait ce qu'il avait à prendre, d'accord? Ce qu'il souhaitait prendre plutôt. Une horreur absolue. Et les Chachamim ont laissé faire ça. Et comment Yehudit s'est révoltée contre ça? Comment elle a fait? Le Midrash nous raconte que le jour de son mariage, belle robe blanche, d'accord? La fille de Yochanan Kohen Gadol, autant vous dire que tous les plus grands des communautés sont présents. C'est genre the mariage, d'accord? Du rav, du rabbi, de ce que tu veux, la fille du rabbi. Waouh! Tout le monde est là. Elle dit, je me laisse pas faire. Le Midrash raconte, elle prend sa robe, elle la déchire. Et ses frères, ils deviennent, ah, ça va pas, elle est devenue folle, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, va te couvrir. Ah, ça vous dérange. Tout d'un coup, ça vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange dans une nudité? Que tout d'un coup, il n'y a plus que du paraître, il n'y a plus d'être? De gommer l'être. Mais dites-moi, c'est pas exactement ce qui se passe? C'est pas exactement ce qui est en train de se passer quand vous laissez faire ce que les procureurs grecs ont décidé de faire? Et elle va créer
elle va tout simplement leur rendre la vue. Elle va leur rendre la vue et ils vont réaliser que, oui, la dialectique de Hanouka, c'est l'être et le paraître. Allumer des bougies chez soi, c'est allumer des bougies dans l'être, à l'intérieur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être? La vraie question, c'est comment je fais pour être. Yavan, la Grèce, a pour principe de dire que le monde avance tout seul. Yavan en guématria, en valeur numérique, c'est Galgal. Le monde a plein d'équations. On a envie de comprendre le monde. Vous savez pourquoi on fait des mathématiques, de la philosophie? On veut comprendre le monde pour le dominer. On va fabriquer des avions, des médicaments, c'est très bien, ce qui est très bien. On va dominer le monde. Arrivent les sages de la Torah, ils disent non, nous c'est pas pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dominer. Parce que dominer le monde en étant quelqu'un de vil, en étant quelqu'un de mauvais, quel intérêt? Ce qu'on veut, c'est se dominer. Les Grecs disent ah, comment tu peux te dominer? Quelque chose qui a toujours fonctionné d'une façon continuera toujours à fonctionner de la même façon. Comment est-ce que tu veux créer un nouveau début? Hanouka veut dire un début. On peut créer un nouveau début, même si on est passé par des choses difficiles et compliquées. C'est ce qu'elle va faire, Yehudit. Yehudit va aller chez Holoferne, c'était le procureur grec, et je ne sais pas d'où elle sort cette Yehudit, mais c'est genre commandant en chef de toutes les armées de Tsahal. Elle dit, moi, lui, mais attends, tranquille. Elle va le séduire, elle lui fait boire, elle lui fait manger, hein, et elle prend son épée, clac, décapité. Je ne sais pas d'où elle sort. Et de là commence la guerre contre les Grecs. C'est elle qui a initié ce mouvement, elle a initié cette nouvelle force. Et donc, contre le rocher, contre l'obscurité de l'universel, nous disent les Chachamim, on va allumer des lumières. La lumière dans le Talmud, c'est toujours quoi? Toujours la spécificité. Venez, on essaye d'être. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? Contre l'obligation de coller à tous les mannequins, l'obligation de faire les loisirs comme tout le monde, l'obligation d'être comme eux et de se fondre dedans. Comment est-ce qu'on reste authentique? Comment est-ce qu'on essaye d'être? La question de Hanouka, mes amis, c'est ça. On va essayer de retrouver la vue en étant, pas en paraissant, en étant. Pas plus tard que quand hier ou avant-hier, mon fils, mon petit garçon de 9 ans, mon petit rouquin, il a trouvé du gel, il commence à se mettre du gel, il reste devant son miroir avec son gel. Maman, je suis beau, maman, tu m'aimes comme ça. Et lui interdire. Non, on va pas lui interdire de mettre son gel. Mais je sentais que c'était le moment de lui faire comprendre que, mon chéri, alors je lui ai dit, tu sais pourquoi je t'aime? Je t'aime parce que t'es Arié, parce que c'est toi que j'aime, c'est pas ta coupe que j'aime. Il m'a dit, tu aimes ma coupe? Non, pas ta coupe, toi je t'aime. Essaye de te rappeler tout le temps, je ne l'ai pas dit dans ces termes-là, mais c'est ça l'idée, de se rappeler qui tu es et de ne pas fondre dans un copier-coller absolu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'horreur quand on est dans le paraître tout le temps? L'horreur, c'est terrible. C'est terrible quand on s'oublie et qu'on y va dans le paraître. Quelqu'un qui est, prenons l'exemple le plus extrême, un mannequin. Il fallait tout le temps qu'elle soit au top. La pauvre, donc elle est ce qu'elle paraît, d'accord? Dans le pire des cas, on va dire en tout cas. Elle fallait tout le temps qu'elle colle à cette image, mais à un moment, qu'est-ce qui se passe? Même elle, qu'est-ce qui se passe à un moment? Des petites rides, il y a un petit vieillissement, hein, et même si tu... Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Le botox, je tire ici, ensuite je tire là, après il faut monter les pommettes, ensuite je tire un peu partout, et après il y a les lèvres, et puis après elle parle comme ça, et elle est en permanence figée dans quelque chose de l'ordre de l'étonnement, comment vous dire? À l'âge où on n'est plus étonné, elle est étonnée de tout, vous voyez? Tout l'étonne. Quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Parce qu'à force d'être dans le paraître, à un moment, tu sais plus qui t'es. Et il faut être. Et à Hanouka, j'ai envie d'être et d'être à nouveau. Alors, comment je fais pour être? Une seule et unique méthode. Tu dois te sentir unique. Être, c'est être quelqu'un d'unique. Qui n'a pas déjà entendu dans le milieu professionnel, oh vous savez, personne n'est irremplaçable.
Oh, vous allez partir, on va mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est encore ça l'effet de l'universel. On s'en fiche de toi. Ouais, non, t'as fait un très bon boulot, mais tu sais, je peux prendre quelqu'un d'autre à ta place. J'ai plein de CV qui m'attendent. D'accord? Donc, comment voulez-vous vous sentir unique dans cette perspective où on est complètement fondu dans une masse homogène? L'obligation, l'urgence de Hanouka, c'est que tu saches que tu es unique pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette lumière qu'on va allumer? Vous êtes avec moi, s'il vous plaît, c'est magnifique. Le Bnei Issachar, Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov nous dit la chose suivante. Tu sais c'est quoi cette lumière que tu vas allumer à Hanouka? C'est exactement ça. C'est la lumière des gens uniques. Tu vas allumer l'intérieur, l'intériorité et pas l'extériorité. C'est ça le principe du foyer juif. D'ailleurs, une lumière par foyer, pourquoi? Parce que c'est les foyers qui ont été sauvés grâce à Yehudit. L'intérieur. C'est quoi la différence entre l'intériorité et l'extériorité? Être intérieur, être pris. J'ai lu une définition du Rav Avigès que j'ai tellement aimé que je vous la livre, comme ça. Allez, en parenthèse en 2 secondes. L'intériorité, c'est quoi? C'est quel regard je porte sur le monde. On a chacun un regard différent sur le monde. On analyse le monde et on se fait une interprétation, on se fait une carte du monde. Chacun. On va voir la même chose et on va l'interpréter différemment. La façon que j'ai de voir le monde, c'est mon intériorité. Ça me définit. C'est quoi l'extériorité? C'est quand je suis préoccupée par comment le monde me regarde. Au moment où tu es préoccupé, tu dis qu'est-ce qu'il pense? C'est de moi qu'on parle? C'est de moi qu'on rigole? C'est un peu normal, hein? On a tous aussi de ça. On peut pas, si on n'était que intériorité, on serait chez Akadosh Baruch Hu, évidemment. Mais comment est-ce qu'on multiplie? Comment est-ce qu'on développe notre intériorité? Comment je regarde le monde? Alors, regarde comment tu dois regarder le monde. D'abord, tu vas recouvrer la vue chaque année à Hanouka grâce à cette lumière. C'est quoi cette lumière? Rabbi Tzvi Elimelech nous dit la chose suivante. Tu veux que je te dise c'est quoi cette lumière que tu vas allumer et qui va lutter contre l'obscurité de l'universel? Regarde. Où on parle de lumière, la première fois dans la Torah, vous allez voir à quel point Hanouka, c'est la fête du début du monde, de l'origine du monde. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? On fait des copies de la Torah, mais n'oublions jamais l'original. L'original. Venez, on va à l'original. C'est où l'original? Début de la Torah. 5 fois, il y a écrit le mot or. Pour 5 fois parce qu'il y a 5 livres de la Torah. Et qu'est-ce qui a écrit au moment où Hachem crée le or? Le or, la lumière. Quelle lumière? De quelle lumière il s'agit? La lumière du soleil? Impossible. Comment je sais que c'est impossible? Impossible. Vous n'avez pas lu la Bible? C'est un best-seller, il faut le lire. Franchement. Comment je sais? Le 4e jour, Dieu créa le soleil, les luminaires. D'où tu veux que le premier jour il y ait de la lumière s'il n'y a pas de soleil? Aïma, alors? Les incontournables. Le or, c'est quoi ce or? Or aganos. C'est quoi ce or? C'est une lumière, je ne peux pas vous la décrire, c'est une lumière spirituelle, la lumière du Gan Eden. La lumière d'Adam Arishon pendant les 36 premières heures durant lesquelles il était dans le jardin d'Éden avant d'être expulsé. Il est resté 36 heures. Pourquoi 36? Il y a 36 bougies à Hanouka. 8, plus 7, plus 6, plus 5, en tout 36 bougies. Adam Arishon était 36 heures dans le Gan Eden. Pourquoi vous avez la Rama à Motzei Shabbat? Tout le monde, n'est-ce pas? Pourquoi on est mal à Motzei Shabbat? À cause de ça. Hop, les 36 heures du Gan Eden sont parties. Et il y a cette obscurité, cette difficulté. Il faut juste aller rechercher la lumière à l'intérieur de soi. Et donc, quand Hachem a créé ce or, le premier or, Vayar Elokim et or qui tov, ce or-là, le or qui est réservé pour les tzadikim, le or du Gan Eden, le or du Olam Haba, d'accord? Qui tov. C'est la première fois qu'il y a écrit qui tov. Il n'y a que le Bnei Issachar pour nous dire une chose pareille. Vous savez ce qu'il nous dit? Regardez où elle est la Hanoukia que vous allez allumer dans 2 semaines, Bezrat Hashem. Regardez, le mot tov. Là, vous ne pouvez pas le voir, c'est que dans le Sefer Torah. Vous savez que chaque lettre du Sefer Torah est ornée de couronnes qui ont l'air d'être que des décorations pour faire beau. Mais c'est pas que pour faire beau. C'est quoi aussi? C'est des sodotes, c'est des secrets. Les secrets de la Kabbalah. Des secrets à l'intérieur des otiotes. Toujours un tête, le tête est écrit toujours avec 3 couronnes. Sauf celui-là. Il a quoi? 4 couronnes. Et alors, le Bnei Issachar me dit, Tov, tête, a pour valeur numérique 9. 9 fois les 4 couronnes, ça fait 36 bougies de Hanouka. Cette lumière-là,
36 bougies. Et il ne s'arrête pas là. Et il dit après, il y a quoi? Il y a un vav et il y a un bet. C'est quoi le vav? C'est quoi le bet? 6 plus 2, ça fait les 8 bougies de Hanouka. Et pourquoi c'est divisé en 6 plus 2? Parce qu'il y a les 6 du milieu, il y a celles du premier jour et celles de Zot Hanouka du 8e jour qui sont encore plus spéciales que les autres. Vous avez votre Hanoukia. Dans le premier mot Tov de la Torah, vous avez les bougies de Hanouka. Vous voyez à quel point cette fête, elle touche à l'origine du monde et elle nous amène jusqu'à Yemot HaMashiach. C'est quoi la lumière de Hanouka? Vous savez, c'est quoi cette lumière? C'est une lumière qui vient pas d'ici, elle n'est pas de ce monde. Elle vient du or. On n'a jamais accès à ce or, jamais, sauf à Hanouka. Je vous révèle un secret qui est fondamental ce soir. Vous savez pourquoi cette lumière, elle vous rend la vue? Vous savez pourquoi elle vous aide à ne pas douter et à faire des choix? C'est pas une lumière normale. C'est une lumière qui vient de là-bas. C'est la lumière de notre intériorité. C'est une lumière qui nous aide à être plus nous-mêmes, à savoir nous définir, à savoir nous voir, nous regarder avec des yeux qui comprennent. Sachez que, vous savez, j'ai expliqué cette idée ce matin dans le 17e. Et c'est très puissant, c'est très profond. On est en train de toucher à des choses, mais qui sont tellement sensibles et tellement hautes à la fois. Et étaient présents dans la salle, je l'ignorais, puisqu'elles se sont présentées à moi à la fin. 3 femmes. Une femme extraordinaire qui est la maman d'un petit garçon qui est parti beaucoup trop vite cet été. Vous avez sûrement entendu parler, puisque même moi j'ai entendu le petit Aurel, parce que tout le monde a prié pour ce petit garçon qui est parti si rapidement. Et il y avait dans la salle donc sa maman, et sa sœur, et la sœur de la maman, et la grand-mère donc aussi qui était là. Et elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit « Tout ce que tu as dit, je sentais Aurel, je le sentais. » C'est-à-dire que je sentais combien cette lumière, c'est vrai, cette lumière, on la sent, même après le départ de quelqu'un, peut-être encore plus après le départ. Et elle m'a dit « Ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté, j'ai senti sa présence encore. » Je dis « Ouais, ça c'est la force que de la Torah, qui vient, qui te dit, tu crois que tu allumes juste une petite fiole que tu as trouvée? Non, tu allumes des neshamot, tu allumes la vie. Regardez comme c'est intéressant de voir quand on allume notre Hanoukia, nos bougies. On les fabrique tous, on les met tous de la même façon, souvent c'est des kits préfabriqués, où il y a les mèches, il y a le shemen, l'huile, d'accord, le ptil, c'est la petite mèche, et il y a la flamme. Et regardez quand on allume la flamme, comment elles ont l'air d'être toutes les mêmes, et en réalité, chacune prend d'une façon différente. Chacune d'une façon différente. On est en train d'allumer, rappelez-vous, l'intériorité, la spécificité de ce que nous sommes, dans ce foyer, dans cette maison, moi, mon mari, mes enfants, tous ceux qui sont là, la spécificité. Et regardez ce qui s'allume. On te montre que la lumière qui représente le or, la neshama, qui représente le or aganouz, c'est quoi? C'est quelque chose, des fois, vous allez avoir une bougie, fouf, elle monte d'un coup. Waouh, comme elle s'allume. C'est quoi? C'est l'enfant qui est tout de suite avec son sidour, en train de faire la prière, t'as rien besoin de lui dire, tout de suite en train d'aimer, étudier, tout de suite, maman, où sont mes tzitzit, en train de les embrasser. Vous avez des gosses comme ça, je ne sais pas d'où ils sortent. Tout de suite, dans l'émotion, ou bien comme ma fille hier soir, ma petite de 5 ans, elle voulait embêter son frère et prendre le texte de Alamiria pour que ce soit pas lui qui le prenne en premier. Et elle commence, mais elle sait pas encore lire, d'accord, mais il fallait qu'elle prenne le texte. Elle faisait semblant de lire, elle connaît Alamiria par cœur et elle commence à faire Alamiria. Je lui dis, Talia, t'as même pas pris du maisonnote, pourquoi? C'est pas grave, Alamiria, les gars, ils sont tellement mignons quand ils s'émeuvent de leur filote et de leur... Donc vous avez la flamme qui prend, vous avez la flamme qui vacille, la flamme qui hésite, elle tremble un petit peu, elle sait pas. C'est toutes les fois où on hésite, où tout d'un coup on sent une intériorité très forte et puis tout d'un coup on dit non, je sais pas à quoi je sers, je suis trop nulle, j'y arrive pas, je peux pas. Et puis ensuite de nouveau la flamme elle se rallume et ensuite elle hésite encore jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Vous avez la flamme petite mais constante, tout le temps, régulière, elle fait tout le temps pareil. Vous avez aussi, c'est vrai, des flammes qui s'éteignent. Vous avez, qui ne connaît pas une personne proche ou loin, tu dis mais elle est où sa neshama? Il se perd, il est en train de se perdre, il est en train d'oublier l'essentiel, il est en train de faire des bêtises et t'as envie de rallumer la flamme. Vous savez quoi? À Hanouka, on peut rallumer la flamme. Parce qu'il y a de l'huile.
tant qu'il y a de l'huile, tu rallumes la flamme. Tu n'es pas obligé de la rallumer. Mais le message de Hanouka, c'est que même une flamme qui s'éteint, tu peux la rallumer. C'est le message de qui? De Rabbi Hanina ben Dossa. Vous vous souvenez de l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa? Rabbi Hanina ben Dossa a une fille. Sa fille, elle est revenue. Elle a allumé les bougies de Shabbat. Dans quoi? Dans du vinaigre. Il y avait sûrement encore un fond d'huile. Donc la mèche, elle a prise. Mais c'est déjà Shabbat et elle réalise qu'elle a allumé du vinaigre. Donc ça va s'éteindre tout de suite. Les bougies de Shabbat, ça symbolise quoi? Le couple, l'amour dans le couple. Et elle vient en pleurant chez son père. Elle dit, papa, j'ai fait une bêtise, j'ai allumé du vinaigre. Du vinaigre, c'est du vin qui devient aigre. J'ai fait une bêtise sûrement dans mon couple, dans ma vie. Je ne sais pas si c'est rattrapable, dit-elle. C'est ça qu'elle dit à son père. Et son père lui dit, Mar Patlar, quel est le problème? Celui qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu sais que tu es unique, si tu sais que tu es irremplaçable, que tu as une mission unique et que tu peux toujours réparer. On est contre l'idée de la Grèce qu'il y a une roue qui tourne toute seule. On pense qu'il y a une Ashgacha pratit, on pense qu'Akadosh Baruch Hu, même pour une fiole d'huile, il va nous faire. Pour trouver une fiole d'huile, il va nous faire un miracle. Ça veut dire qu'il est tout le temps en train de se mêler de notre vie. Et quelle chance on a qui se mêle de notre vie tout le temps! H24, que tu le veuilles ou pas, tu dis, bon là ça y est, il doit avoir des autres trucs à faire, il est plus en train de me voir. Il se mêle de ta vie dans chaque petit détail. Si tu arrives à voir, dit Rabbi Hanina, que de l'huile qui brûle, c'est un miracle, si tu arrives à voir ça, mais je vois pas que c'est un miracle parce que j'ai l'habitude, c'est normal. Bon, tous les matins je me lève, tous les matins je vais au boulot, tous les matins... Tout d'un coup, tu n'as plus ton travail. Tout d'un coup, Chas Veshalom, il faut aller à l'hôpital, il faut faire des prises de sang, il faut... Chas Veshalom, et là tout d'un coup tu dis, non. En fait, de l'huile qui brûle, c'est un miracle. Mes amis, retrouver la vue, c'est être capable de voir que le quotidien, le nerf tamide, le fait que la femme, elle brûle toujours, c'est un miracle. Et plus tu réussis à t'entraîner, à voir qu'il y a des miracles dans toutes les journées de ta vie, il y a des miracles, plus quand il y aura un vrai grand miracle, tu seras capable lui aussi de le voir. La question du miracle, c'est la question de l'observateur. Je vois ou je vois pas. Vous savez qu'il y a des miracles des fois énormes. Il y a des gens qui vont dire, je sais pas moi, statistiquement parlant, réfléchissons. Il y avait une chance sur deux que, puis il y avait une chance sur deux. Tu choisis de voir un miracle ou de pas voir un miracle. Ma fille, elle est rentrée aujourd'hui de sa composition de philo, elle est en terminale, de son bac blanc de philo. Elle m'a donné le sujet, je lui ai dit, il est trop bien ton sujet, c'est le sujet de mon cours de ce soir. Ils lui ont dit, la question c'était, est-il absurde de désirer l'impossible? Votre question est absurde. Absurde. Si je désire pas l'impossible, comment est-ce que tu veux que l'impossible devienne possible? Il faut le désirer. Est-ce que tu es capable de le voir? Est-ce que tu as appris à le voir, cet impossible? Si tu arrives à le voir, là où c'est banal, tu le verras là où c'est extraordinaire, évidemment, évidemment. Alors, on a cette capacité à Hanouka particulièrement d'allumer, d'enflammer, de réenflammer. Et je veux juste finir en vous racontant l'histoire d'une femme qui s'appelle, dans la Gemara, dans le Nar, Eshet Lapidot. La femme de la flamme. Juste pour que vous sachiez combien vous avez une capacité d'enflammer, une capacité d'allumer, de rallumer même des bougies. Vous avez l'impression qu'elles sont vacillantes, en train de s'éteindre. Paf, vous pouvez les rallumer. C'est qui? Dvorah, Anevia, Eshet Lapidot. Le Nach l'appelle Eshet Lapidot. Pourquoi? Nous raconte le Yalkut Shimoni. Le Midrash nous raconte. Je t'explique. C'était une femme, waouh, une prophétesse. T'imagines? Genre Baba Salé fois je sais pas combien. Une prophétesse, elle parle à Hacham, elle est en Wi-Fi avec Hacham, elle lui envoie des SMS, il lui répond, direct. Dvorah Nevia a un problème, c'est que son mari, il n'est pas au niveau. Vous connaissez? Bien sûr. On connaît tous. Maris qui sont pas au niveau. Genre, quand est-ce que tu te réveilles à un moment, je veux dire... Bon, ok. Et elle a ce problème, et elle pourrait être en frontal, et elle décide de ne pas être en frontal. Nous tous, qu'est-ce qu'on a envie? Je comprends pas, mais pourquoi? Mais tu vois ce que moi je fais un peu, alors toi tu dis que... D'accord, et Dvorah Nevia, elle fait quoi? Elle dit, allez, yalla, je vais essayer une autre méthode. Je vais essayer d'allumer une flamme. Comment? Et le Yalkut Shimoni nous raconte qu'elle se met d'accord avec le Kohen Gadol. Elle lui dit, tu sais ce qu'on va faire? Chiche, je te fournis toutes les ptiles,
les mèches de la menorah. Pour allumer la menorah, il avait besoin de mèches. Je vais te les fournir, je vais les tisser. Je vais les tisser, je vais les envoyer par mon mari. Mais quand mon mari va les déposer chez toi, s'il te plaît, tu le prends, un petit cours, une petite explication, une petite gemara. Bon, il n'y avait pas encore la gemara.